Il a mis une fille naïve enceinte pendant qu'elle était ivre et a été obligé de l'épouser. Les amis, découvrons ensemble comment l'histoire va se dérouler. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rater aucun de nos nouveaux films. Ce film commence avec deux filles, Amara et Zara. Zara était toute excitée parce qu'elle avait été invitée à une fête d'anniversaire. Elle annonça à Amara qu'elle allait y aller et insista pour qu'Amara l'accompagne. Au début, Amara avait peur. Elle ne voulait pas décevoir son père strict. Mais Zara réussit à la convaincre, lui promettant même une belle tenue. Finalement, Amara accepta. Ce soir-là, les deux filles sortirent en cachette pendant que le père d'Amara dormait profondément. À la fête, Zara s'amusait tellement avec son petit ami et ses amis qu'elle laissa Amara toute seule. Entre-temps, Amara se retrouva ivre. C'est alors que Jason, l'hôte de la fête, s'approcha d'elle. Après une brève conversation, ils se dirigèrent vers une chambre et passèrent la nuit ensemble. Au petit matin, Amara se réveilla en accusant Jason de l'avoir forcée. Mais Jason lui montra une preuve sur son téléphone, démontrant que c'était elle qui l'avait voulu. Plus choquant encore, il découvrit qu'elle était vierge. Honteuse et embarrassée, Amara quitta rapidement sa chambre, réveilla Zara et toutes deux rentrèrent à la maison pour découvrir que son père dormait encore. Plus tard ce matin-là, Amara confronta Zara. Elle était furieuse parce que Zara l'avait laissée seule à la fête. Elle mentit, disant qu'il ne s'était rien passé avec Jason et qu'elle ne l'aimait même pas. Zara resta choquée. Comment Amara avait-elle pu passer du temps avec le garçon le plus convoité de la ville et prétendre qu'il ne s'était rien passé? Mais Amara essaya d'oublier l'affaire. Pendant ce temps, Jason se réveilla et donna de l'argent à la fille qui avait passé la nuit chez lui. Juste à ce moment, sa petite amie Tania arriva à l'improviste. Jason se mit en colère, l'accusant de ne pas l'avoir appelée, bien qu'elle assurait avoir essayé. Jason fut clair. Ils n'étaient pas vraiment en couple, seulement de simples amis. Tania se sentit utilisée, l'insulta et partit furieuse, tandis que Jason se moquait d'elle. Peu après, la mère de Jason vint lui rendre visite. Énervée parce que son fils ignorait toujours ses appels, elle avait décidé de venir en personne. Elle le réprimanda pour sa vie désordonnée et ses affaires douteuses de crypto, lui rappelant de suivre l'exemple de son père, un homme d'affaires à succès. Quand elle lui demanda s'il avait une petite amie sérieuse, Jason répondit non. Avant de partir, elle l'invita à déjeuner avec son père le dimanche suivant. De son côté, Amara aidait son père à la maison. Celui-ci lui parla du fils d'un de ses amis, revenu en ville, et insista pour qu'Amara le rencontre. Même si elle n'était pas très enthousiaste, elle accepta. Au même moment, Zara entra, parfumée de manière très forte. L'odeur rendit Amara malade et elle courut aux toilettes pour vomir. Lorsqu'elle revint toute pâle, Zara proposa d'aller à l'hôpital pour un examen. Le père d'Amara était brisé et déçu en découvrant que sa fille était enceinte. En pleurs, Amara lui avoua qu'elle était sortie à une fête cette nuit-là et qu'elle avait commis l'erreur de coucher avec quelqu'un. Son père, qui l'avait toujours tenue en haute estime, fut tellement blessé et honteux qu'il s'éloigna sans rien dire. Plus tard dans la nuit, Zara arriva. Amara lui raconta tout et Zara fut à la fois choquée et en colère, car Amara avait d'abord affirmé que rien ne s'était passé à cette fête. Amara expliqua qu'elle avait eu trop honte et trop d'embarras pour dire la vérité, surtout que son père était déjà au courant et l'avait rejetée. Alors Zara la consola pendant qu'elle pleurait. Le lendemain, Jason organisait une autre fête chez lui lorsque Amara et son père firent irruption. Après que le père d'Amara eut expliqué la situation, que sa fille était enceinte, Jason demanda à ses amis de partir, leur offrit une place assise et déclara fièrement qu'il assumerait la responsabilité et paierait toutes les dépenses. Mais son arrogance et son ton hautain ne firent qu'irriter davantage le père d'Amara. Furieux, il l'insulta et Amara, incapable de supporter la scène, quitta la maison. Plus tard, son père exprima à quel point il avait honte, que sa fille ait permis à un garçon aussi irresponsable de la mettre enceinte. Il demanda qui étaient les parents de Jason et Zara, qui connaissait leur adresse, lui indiqua où les trouver. Le jour suivant, le père d'Amara se rendit chez les parents de Jason. Dans leur salon, il leur raconta ce que leur fils avait fait, comment il avait mis sa fille enceinte et même osé l'insulter après. Il les accusa de l'avoir mal élevée.
Parlant sous la colère et la douleur, le père d'Amara quitta la maison, attendant leur réaction. Le même jour, les parents de Jason affrontèrent leur fils. Son père le réprimanda sévèrement pour la façon dont il avait traité une bonne fille qui portait désormais son enfant. Il lui fit comprendre la honte qu'il avait infligée à Amara et à sa famille. Jason admit qu'il était bien responsable, puisque c'était la première fois d'Amara. Son père conclut alors clairement. Jason devait appeler le père d'Amara, s'excuser pour son comportement et assumer sa responsabilité. Les amis, pensez-vous que les parents de Jason ont bien fait? Et est-ce juste d'obliger Jason à l'épouser? Donnez votre avis dans les commentaires pendant que nous suivons la suite de cette histoire. Quelques semaines plus tard, le père d'Amara annonça à sa fille qu'il avait parlé aux parents de Jason et que le mariage aurait bientôt lieu. Amara s'y opposa. Elle était prête à élever l'enfant seule, mais son père lui expliqua qu'il ne la forçait pas, seulement qu'elle devait assumer les conséquences de ses actes. Puis il partit. Pendant ce temps, les parents de Jason lui annoncèrent aussi la nouvelle. Il allait épouser Amara et la décision était finale. Amara était une bonne fille et il devait affronter les résultats de ses choix. Jason refusa. Mais son père le menaça de le priver de son héritage, de le retirer de l'entreprise familiale et de lui couper tous les privilèges dont il profitait. Sur ces mots, il s'en alla et Jason eut soudain l'impression que son monde s'effondrait. Ce même jour, Amara éclata de frustration. Elle pleurait en disant que ce n'était pas la vie qu'elle voulait. Elle n'avait jamais eu de petite amie auparavant et pourtant la voilà enceinte et sur le point de se marier. Son amie essaya de la consoler, fit des blagues et réussit à lui redonner un petit sourire. Pendant ce temps, Jason était avec son ami James, furieux contre son père qui le forçait à ce mariage. Mais James lui fit comprendre que c'était peut-être la seule façon de le rendre sérieux et concentré. Jason, toujours arrogant, insista qu'il voulait seulement bâtir son propre héritage. Finalement, il accepta d'aller de l'avant avec le mariage, mais seulement parce qu'il prévoyait de frustrer Amara et de demander le divorce plus tard. Son père, cependant, l'avertit. Le divorce n'était pas une bonne solution. Le jour du mariage arriva. Amara était nerveuse mais prête, grâce au soutien de son ami. Jason, de son côté, voulait fuir mais ne le pouvait pas. Ainsi, le mariage eut lieu. Le père d'Amara les bénit tous les deux et l'union fut scellée. Après la cérémonie, James essaya de redonner le sourire à Jason, mais celui-ci restait malheureux. Quand Amara arriva, ils commencèrent aussitôt à s'insulter et à s'appeler par des noms blessants. Les amis, qu'en pensez-vous? Ce mariage tiendra-t-il? Ou bien Jason continuera-t-il sa vie de débauche? Découvrons-le ensemble. Quand Jason ramena Amara dans sa maison, ce fut comme le début d'une guerre. Ils n'arrêtaient pas de se disputer, de poser des limites et de s'insulter avant de se séparer chacun dans sa chambre. Un autre jour, Amara nettoyait et réorganisait la cuisine, jetant les choses qu'elle jugeait inutiles. Jason entra et se mit en colère. Comment osait-elle déjà prendre possession de sa cuisine? Sans un mot de plus, il sortit furieux. Un autre jour encore, Amara alla trouver Jason pendant qu'il travaillait. Elle insista sans cesse, disant que leur enfant à naître voulait manger des beignets et du pape de rue. Elle continua de le harceler, rejetant tout sur le bébé, jusqu'à ce que Jason perde patience et parte. Quand il revint plus tard, il la trouva en train de savourer du custard et du pain. Elle sourit et prétendit que c'était le bébé qui le voulait. Furieux, Jason quitta encore la pièce, tandis qu'Amara se régalait tranquillement. Un autre jour, Jason écoutait de la musique fort avec ses amis. Soudain, Amara descendit en trombe et leur ordonna d'éteindre la musique. Elle demanda à ses amis de partir, en leur rappelant que Jason était désormais un homme marié. À la surprise générale, ils respectèrent sa demande et sortirent. Jason fut profondément embarrassé, mais Amara resta ferme, déclarant que ce n'était pas convenable qu'ils vivent encore ainsi. Après quelques paroles dures, elle s'en alla, laissant Jason bouillir de colère. Un autre jour, Jason rentra tard à la maison et trouva la porte verrouillée. Amara l'avait fait exprès. Lorsqu'elle ouvrit enfin, elle lui dit clairement qu'elle avait verrouillé la porte pour protéger leur enfant. Jason, furieux, la réprimanda et partit en colère dans sa chambre. Les amis, combien de temps pensez-vous que ce drame va durer?
Jason pourra-t-il vraiment supporter les envies sans fin d'Amara? Découvrons-le ensemble. Le lendemain, Amara recommença, réclamant cette fois de la soupe de chèvre au piment et du poisson-chat épicé. Jason accepta à contre-cœur mais prévint que ce serait la dernière fois. En chemin, Amara aperçut du maïs grillé au bord de la route et déclara aussitôt « C'est ça que le bébé veut !» Elle lui dit même que s'il ne pouvait pas gérer ses envies, il devrait la ramener chez son père. Puis, elle se précipita pour acheter le maïs, oubliant complètement la soupe au piment. Un autre jour, Amara s'approcha de Jason, mais il lui cria de rester loin de lui car il perdait de l'argent dans son trading crypto. En regardant son écran, elle lui conseilla calmement quoi faire. Et à sa grande surprise, sa stratégie marcha. Jason commença à faire des bénéfices. Reconnaissant, il la remercia. Amara lui rappela ensuite leur rendez-vous chez le médecin et retourna dans sa chambre. À l'hôpital, le médecin donna un rapport positif sur Amara et le bébé. Jason changea soudainement d'attitude et devint plus gentil. Sur le chemin du retour, ils s'assirent dans la voiture, heureux de regarder ensemble les images de l'échographie. Jason demanda même ce que le bébé voulait et tous deux profitèrent d'un rare moment de complicité. Mais une nuit, Amara fit un terrible cauchemar et courut dans la chambre de Jason. Au lieu de la repousser, il l'autorisa à partager son lit. Petit à petit, ils réalisèrent à quel point ils s'étaient rapprochés en dormant côte à côte. Mais soudain, la sonnette retentit. Jason ouvrit la porte et fut choqué de voir Tanya. Elle entra en furie, affirmant qu'il était le père de son enfant. Quand Amara arriva, Tanya l'insulta. Mais Amara lui donna l'avertissement de sa vie, qu'elle n'ose plus jamais insulter son bébé. Jason chassa alors Tanya, précisant à Amara qu'il n'avait couché avec personne depuis qu'elle était enceinte. Pourtant, Amara, déçue, s'éloigna sans rien dire. « Wow, les amis, croyez-vous vraiment aux paroles de Tanya? Est-elle réellement enceinte de Jason? Et si oui, que devrait faire Amara, sachant qu'une autre baby mama risque de partager son mari avec elle? Découvrons l'ensemble. Le lendemain, Jason acheta de nombreux cadeaux pour Amara et le bébé, puis s'excusa. Elle ne dit rien, mais au fond d'elle, elle fut touchée par son geste. Plus tard, Zara vint rendre visite à Amara et les deux amies furent heureuses de se retrouver. Pendant leur discussion, Jason sortit de la maison. Amara raconta alors tout à Zara. Comment Jason semblait changer, mais que maintenant, la grossesse de Tanya compliquait tout. Zara lui parla aussi de sa propre relation avec James, qui se passait bien. Elle promit à Amara qu'elle allait enquêter pour confirmer si la grossesse de Tanya était vraiment de Jason, car même avant cette fameuse nuit, Tanya et Jason n'étaient déjà plus ensemble. Les deux amis profitèrent ensuite de leur moment de complicité. Le lendemain, Zara et James vinrent rendre visite à Jason et à sa femme. Ils leur parlèrent de Tanya, qu'en réalité, elle avait des fibromes et qu'elle arnaquait les gens. Ils conseillèrent à Jason de l'appeler et de lui demander d'aller faire une échographie, ce qu'il fit, mais elle refusa. Tout le monde fut très heureux d'apprendre la vérité. Plus tard, Zara et Amara allèrent à la cuisine pour préparer quelque chose. Dans la cuisine, Amara remercia Zara d'avoir sauvé son mariage. Mais au fond d'elle, Amara ne pouvait s'empêcher de remarquer combien elle était amoureuse de Jason, même si elle partageait ce moment ensemble. Quand Amara revint au salon, elle surprit Jason en train de parler de son fonds de fiducie. Son plan était de se débarrasser d'elle une fois qu'elle aurait accouché. Jason lui révéla alors que son père l'avait vendu pour les 50 millions de Naira qu'il avait reçus du père de Jason. Choquée, Amara se précipita chez elle et confronta son père. Elle lui demanda si c'était vrai qu'il l'avait vendu pour 50 millions. Son père admit que le père de Jason avait insisté pour lui donner une grosse somme d'argent et qu'il avait accepté. Amara fut bouleversée. Elle comprit que Jason et son père ne l'avaient utilisé que comme un outil pour atteindre leurs propres objectifs. Blessée, elle dit à Jason qu'elle le quitterait une fois qu'elle aurait accouché. Alors qu'il essayait de s'expliquer, elle ressentit soudain une vive douleur au ventre. Jason la conduisit aussitôt à l'hôpital. Le médecin rassura Jason en lui disant qu'il ne s'agissait que de petites contractions et qu'elle allait bien. Jason ramena ensuite sa femme à la maison et lui présenta des excuses sincères. Il lui avoua qu'au départ, il l'avait épousée à cause du fonds de fiducie, mais qu'à présent,
il l'aimait vraiment. Il supplia Amara de lui donner une chance d'être un meilleur mari et de construire une famille avec elle. Elle fut émue par ses paroles. Quelques mois plus tard, Jason acheta beaucoup de choses pour leur futur bébé. À ce moment-là, il s'entendait déjà très bien avec Amara. Dans l'un des cadeaux qu'il lui offrit, Amara trouva une bague. Jason lui fit enfin sa demande officielle en mariage. Elle répondit oui et ils s'enlacèrent avec joie. Des années plus tard, Amara donna naissance à une belle petite fille. L'enfant grandit et Amara est de nouveau enceinte. Ensemble, ils continuèrent de profiter du bonheur de la vie de famille. Alors les amis, si vous avez aimé ce film, abonnez-vous à cette chaîne pour découvrir encore plus de nos dernières histoires.